un soutien. Toujours positif, mon pote, je relève, on y va ensemble. C'était lors d'un match Visé-Boisfort, où nous avions déjà été quelquefois malmenés. Et donc, j'ai essayé de capter l'attention de mes joueurs, comme j'étais capitaine dans les vestiaires, et je leur ai demandé de se taire et de s'asseoir. Et je leur ai demandé s'ils savaient ce que c'était un strike. Et timidement, il y a l'un ou l'autre qui a levé le doigt, qui m'a dit « Oui, c'est au bowling. » Oui, mais je dis « C'est quoi au bowling ?» Ben, quand on renverse les quilles. J'ai dit « Non, je dis, c'est un strike, c'est quand on renverse toutes les quilles. » Et ce jour-ci, ce dimanche, je veux que sur le coup d'envoi, on fasse un strike avec Boisfort. On renverse, il n'y a aucun but, tout Boisfort sur le coup d'envoi. Qu'est-ce qu'on fait? Strike. Qu'est-ce qu'on fait? Strike. Ça, c'est le début. Le coup d'envoi est donné, on fait un strike. Je pense que sur le coup d'envoi, il y avait déjà 3 arcades cilières ouvertes. Boisfort n'a jamais compris ce qui lui est arrivé. Et nous avons gagné le match. Vous allez faire de la merde aujourd'hui! Non! Vous allez faire de la merde! Non! Alors mettez-vous tous dans votre putain de crâne qu'aujourd'hui, je repars pas de ce terrain sans une putain de victoire! Sans une putain de victoire! L'heure de la dernière journée de championnat a sonné. Les Visétois reçoivent le rival gantois. La saison précédente, c'est contre Gand que s'est jouée la tête de la Division 3. Cette année, les deux clubs sont de nouveau au coude à coude au classement. Et les rencontres entre les deux équipes créent toujours des étincelles, pour le plus grand plaisir des supporters. En préambule, c'est à l'équipe réserve de jouer leurs homologues flamands. Les gars, vous faites vraiment un très bon match. Vraiment un très bon match. Ok, et dans 20 minutes, tu fais le reste. Dans 20 minutes, tu fais le reste. D'accord les gars? Allez. À la maison, je veux qu'on soit à 200% les 40 minutes qui nous restent. Il n'y a plus de rugby jusqu'en septembre les gars. Après un match référence, l'équipe 2 visétoise s'impose. On y a remis la gueule, on y a remis les crocs. On a tenu jusqu'au dernier moment. Faut se dire ça et on retient ça de ce match. Un match de référence. C'était une revanche de 3 défaites de merde au espoir des 5 champions. Là on a pris notre revanche sur Gand. On a la 2e place, elle est pour nous les gars. Félicitations les gars. De ce moment et comme il a dit Quentin, ça c'est le genre de tout d'événement où il faut s'en rappeler. D'accord, il faut s'en rappeler. De quoi indiquer la direction à l'équipe Fagnon et galvaniser le public présent pour cette dernière opposition. On a une putain de revanche à aller chercher! La 2 nous a montré le chemin, c'est à nous d'y aller maintenant! Tous ensemble! On sait ce qu'on a à faire! Pour les joueurs de Pierre Maouet, l'objectif est simple. Vaincre Gand et leur subtiliser la 4e place du classement. Ça se joue vraiment à rien. C'est vraiment très bien. On peut essayer, on peut tout faire. Mais avec l'envie, il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus fort. On va faire mal. Ok, vous êtes bien les gars. Alors. Ce dernier match à domicile met un terme à la saison régulière de rugby.
Après 16 rencontres et ce dernier score de parité, Vizé termine à la 5e place du classement, juste derrière Gand. Franchement, un grand merci à vous les gars. On peut s'applaudir. Je pense qu'on peut encore une fois aujourd'hui être fiers de nous. Les gars, ça fait notre première saison à D2 et je pense qu'on a quand même fait le taf. Promu et tout ça, les gars, c'est de bonne augure pour la saison prochaine. Alors toujours être impliqué à fond, à fond. Le match de Gand, c'est toujours particulier de jouer Gand parce que c'est avec eux que se sont joués donc, le titre de l'année passée. Ce sont toujours des matchs très intenses. Gand, c'est une équipe qui est assez structurée, qui est assez droite. Ce match, ça a été un match de rebondissement parce qu'ils ont la main au score, puis on repasse devant, puis il me semble qu'ils reviennent. Et pour finir, on passe devant presque au terme du match. Et là, on craque un petit peu sur la fin et donc ils finissent avec un essai qui donne le match nul. Donc en fait, c'est un petit peu à l'effigie de notre saison. En fait, c'est un peu en dents de scie, mais qui est quand même réussi malgré tout pour une première saison. De son côté, le leader Leuven est certain d'être promu en première division. À la seconde place, Namur a l'opportunité de jouer un match de barrage face à Framery, avant-dernier de D1. Cette fin de saison a plutôt été frustrante parce que voilà, on atteint notre résultat. Maintenant, elle finit assez tôt. On pensait pouvoir quand même accrocher cette 4e place et pouvoir participer au play-off. Donc on avait mis un peu les joueurs en éveil. Puis arrivé, c'est un peu cette décision de la fédération d'annuler les play-offs. Donc voilà, c'est plus trop frustrant parce qu'on s'attendait à plus. Effectivement, il y a un petit bout de trop peu parce qu'on est un petit peu tôt dans la saison. Après voilà, il y a des décisions qui ont été prises. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. J'espère que ça sera réglé simplement pour la saison prochaine. Donc tout simplement, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à quiconque. On est juste un peu frustré, mais ce n'est que partie remise. Il est désormais temps pour les joueurs de faire un pas de côté vis-à-vis du rugby et de profiter de week-ends en famille. Je pense que cette année, l'ambiance, elle est, en fin de saison surtout, elle est vraiment au top. C'est là qu'on a vraiment ressenti tous ensemble un groupe soudé, vraiment qui peut apporter beaucoup de choses pour la suite. La vie du club, elle, ne s'arrête jamais. Les entraînements continuent et sont désormais nettement plus détendus. Après 8 mois de compétition, les joueurs peuvent désormais profiter d'un rugby plus récréatif et s'amuser entre eux. Les derniers entraînements de l'année sont l'occasion de souffler et de décompresser tout en se dégourdissant les jambes avec les amis. Le conseil d'administration aussi reste toujours actif. Constitué de bénévoles très impliqués, le comité traite des affaires courantes, planifie les événements, gère les divers problèmes rencontrés, veille sur les économies et développe les différents secteurs du club. Je pense que je suis le vétéran de ce conseil d'administration. Je pense que ces gens-là ont fait énormément de chemin sur 2 ans de temps. Il y a pas mal de gens qui commencent à avoir un petit peu de bouteille. Pour toute décision prise, pour toute action, il y a une réaction. Et il faut parfois peser ces actions pour ne pas avoir des effets négatifs. Et je pense que le conseil d'administration, comme le club, grandit tout doucement. Rome ne s'est pas faite en un jour. Dans la vie, ils sont éducateurs spécialisés, policiers, militaires ou même taupiers. Et pourtant, le lundi soir de réunion, comme tout le reste de la saison, ils sont également responsables sponsoring, trésoriers, secrétaires et organisateurs d'événements.
Je me sens bien au sein du comité, donc je m'épanouis toujours, heureusement. Et la confiance que les plus jeunes ont en moi est une source de satisfaction pour moi et d'épanouissement. Ces hommes et ces femmes œuvrent toute l'année afin de permettre à une communauté d'exister et de s'épanouir dans le meilleur environnement possible. De leur labeur, il en résulte un espace de vie et de rencontres unique en son genre. Un club de rugby. Un travail titanesque qui a permis au club de perdurer depuis 1970 et de prospérer. Une saison s'achève, qu'une autre démarre aussitôt pour le comité. L'heure est déjà aux préparatifs. Quels entraîneurs restent ? Combien de joueurs sont estimés dans chaque catégorie ? À quel tournoi participeront les jeunes ? Le comité passe tout en revue. Réunion après réunion, parfois plus de 4 heures durant. Ici, le club a bien évolué sur ces dernières années. Je pense que c'est essentiellement dû au bon travail du conseil d'administration. Je pense qu'un club comme le nôtre, non seulement fait toutes ces activités pour avoir un peu des recettes pour pouvoir s'épanouir, parce que malheureusement il faut des sous, et également pour avoir une visibilité. Sans visibilité, la croissance est impossible. On ne s'en rend pas compte, mais une fois qu'on est dedans, on voit tout le boulot qui est fait, tout ce qui est mis en place pour faire évoluer le club. Et je trouve que c'est ultra positif. Au Clubhouse, le bar du club, les Visétois refont le monde et refont la saison. Chacun y va de son avis sur la question. Et il est déjà l'heure de compter les exploits des joueurs sur le terrain, et parfois en dehors. L'épicentre social de la communauté est un endroit à part. Hors du temps, hors des tracas quotidiens, le Clubhouse a accueilli des dizaines de générations et vit pourtant tout doucement ses dernières heures. À l'étroit dans ses installations, le club travaille également en collaboration avec les autorités communales en vue de construire de nouvelles infrastructures sur les cendres du Clubhouse actuel. Plus grand, plus pratique, plus accueillant. Le nouveau projet est voué à accueillir toujours plus Ce d'affiliés. Clubhouse-là devrait, je pense, aboutir d'ici 3 à 5 ans. Pour les coachs et les joueurs, l'heure est également aux conclusions. Et lorsque l'on évoque les objectifs de début de saison, le discours est unanime. Oui, l'objectif il est atteint. On avait dit aux joueurs qu'on voulait terminer dans le ventre mou un peu de cette deuxième division, donc avec la 5e place. La 5e place, on l'a obtenue. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint. Je pense que l'objectif il est plus qu'accompli. On monte division 3 cette saison, on termine 5e au championnat. Voilà, je pense que tout le monde est content. Je pense que mieux, oui, on pourrait le faire mieux, mais ça ne nous servirait pas à grand-chose. Monter en D1, c'est beaucoup trop tôt. Et voilà, je pense que oui, la mission est vraiment accomplie. On est en train de créer un groupe qui est vraiment soudé, qui est jeune, qui évolue au jour le jour. Et donc, je pense qu'avec de l'entraînement, de la motivation, tout le monde, on peut faire que du bien, quoi. Ça ne peut que évoluer. L'objectif est atteint. Je voulais vraiment, on était vraiment à une victoire, donc notamment contre Gand de cette 4e place, mais je suis vraiment très fier des gars. Honnêtement, cette saison-ci, autant que la saison passée, avec ce titre, j'ai beau réfléchir, mais on a vraiment sorti des gros matchs. Ce qui manque un peu, c'est le fait de garder une certaine régularité. Mais très honnêtement, je ne peux pas être plus fier que cette saison et la saison passée des gars. Alors que la saison arrive à son terme, il reste une dernière expérience à vivre pour les Visétois. La ville s'apprête à vivre les annuels Rugby Days. Organisé par les joueurs seniors, cet événement clôture en apothéose une saison riche en émotions. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils vont faire la fête et célébrer ensemble. Car c'est aussi ça, l'ADN du club.
Après un week-end bien festif, il est désormais temps pour les joueurs et les supporters de se dire au revoir. Tout le monde peut désormais mettre le rugby de côté pendant quelques semaines. La saison prochaine, je serai toujours Visé-toi. Ce que j'ai dans mon sac n'appartient qu'à moi, donc je vais rien vous dévoiler. Il y a des petits secrets, hein, je peux pas tout dire, hein, mais en tout cas, il y en a qui vont un peu regretter les barbecues trop fréquents, on va dire. La beurrée, ça allait, mais c'est bien, je vais Lorsque revient septembre, si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre? Connais le cœur qui bat lorsque revient septembre. Vient le temps des regrets, mais on garde à jamais, ça te fera sourire. Les crampons, les maillots, les rêves, les photos dans l'armoire souvenirs. Les dimanches à 15h, il reste dans... Mais une chose est sûre, c'est que d'ici peu, tous n'auront qu'une hâte. Car lorsque l'on aime le rugby, à Visé, on a toujours le cœur qui bat. Lorsque revient septembre. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre? Connais le cœur qui bat lorsque revient septembre. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre? Connais le cœur qui bat lorsque revient septembre. Connais le cœur qui bat